Bon, on va essayer de prendre le sujet des IA génératives sous un autre angle et voir quelles sont les solutions pour ne pas céder aux sirènes de mid-journée pour illustrer votre jeu de rôle. Je participe assez au débat sur l'IA générative pour savoir que c'est très polarisé. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui présenter des solutions plutôt que de prendre une position un peu moralisatrice. Je risquerais de faire fuir les personnes qui utilisent l'IA alors que le but c'est justement de vous toucher en vous présentant des solutions. Je me permettrai de vous dire en fin de vidéo pourquoi je pense à mon sens que ça peut desservir votre projet d'utiliser de l'IA. Si ça vous intéresse, je le mettrai à la fin. Pour vous présenter ces solutions contre l'utilisation des IAG, je vais m'appuyer sur mon expérience personnelle, comment j'ai fait moi pour éditer mes jeux sans en utiliser. Vous allez voir, il n'y a pas de magie, c'est un curseur à mettre entre le temps et les moyens. Première partie, ça va aller assez vite, les solutions générales et les limites. La première raison qu'on entend ou qu'on peut lire sur l'utilisation de mid-journée pour illustrer un jeu de rôle en financement par exemple, c'est qu'on n'a pas des finances assez saines, assez extensibles pour payer des illustrateurs et des illustrations. Le premier facteur pour pouvoir illustrer à moindre coût, voire même pour 0 €, c'est d'y passer du temps. Et je ne parle pas de dessiner vous-même, moi j'en suis personnellement incapable. Je parle vraiment du temps que vous allez mettre à chercher sur internet des images libres de droit dans le bon style pour illustrer votre jeu de rôle. C'est souvent le facteur qui rebute parce qu'on doit y passer de nombreuses heures, je vais pas vous mentir. Ça rebute alors que c'est beaucoup plus rapide que de générer son image sur IAG. Cependant, ça reste la solution la moins onéreuse. Ça demande pas d'abonnement, ça demande juste d'y passer du temps tous les soirs. Je ne pense pas qu'on soit si pressé de ça de sortir un jeu. Votre jeu, s'il sort 6 mois après la date de sortie prévue avec IA, je pense que c'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence à sortir un jeu par IA générative. Souvent, les jeux sortis par IAG, ce sont des jeux qui sont auto-édités ou il y a une personne qui fait tout. C'est pas avec le jeu de rôle que vous allez gagner votre vie. Donc, on n'est pas à 6 mois, 8 mois près pour sortir un jeu. On a le temps de passer quelques soirées, quelques week-ends à compiler des images et à chercher des illustrations qui pourraient correspondre. Pour ça, je vais vous montrer des sites très utiles dans la partie suivante. Mais retenez que le premier facteur, c'est juste de passer plus de temps. Si le temps pose un problème, que vous n'avez pas beaucoup de temps disponible pour chercher les illustrations et ensuite faire le maquettage, la seconde solution, c'est de passer directement par un financement. On a tendance à l'oublier, mais le principe du financement participatif, c'est justement de financer le projet. Aujourd'hui, on a l'impression que le financement participatif, c'est surtout une précommande. De nombreux éditeurs bien installés arrivent avec un financement tout bouclé, les illustrations sont prêtes, les textes sont corrigés. Une semaine après la fin du financement, on a les PDF. Ça ressemble à une précommande. À la base, le financement participatif, ça nous permet de financer quelqu'un, un projet, pour qu'il puisse justement utiliser cet argent pour terminer le jeu. N'allez pas vous comparer avec des projets professionnels de boîtes bien établies. Si vous voulez illustrer votre jeu sans utiliser d'IA générative, mais que vous êtes sûr du potentiel du jeu, vous n'en avez pas besoin de mid-journée. Si votre jeu est bon, présentez-le dans un financement, financez peut-être ou trouvez, dans la solution précédente avec du temps, des illustrations qui peuvent déjà bien montrer à quoi il voudra ressembler. Vous n'avez pas besoin de mettre 56 illustrations dans la page de financement, mais parlez de votre jeu, allez faire des interviews, faites des démonstrations, parlez-en sur les forums, mettez des extraits de la partie texte. Si votre jeu est bon, le jeu trouvera son public avec les financements participatifs. Grâce à l'argent que vous allez lever, vous allez pouvoir mettre dans les objectifs que vous débloquerez des illustrations. C'est même, je pense, une proposition qui touchera du public de dire « Je préfère ne pas illustrer mon jeu par IA générative. À la place, mes paliers de financement serviront à illustrer le jeu. » Si votre but, c'est de vous faire publier de manière professionnelle, envoyez votre texte sans illustration aux éditeurs. La majorité des éditeurs se sont positionnés contre l'utilisation des IA génératives, donc ils continuent de fonctionner, on va dire, à l'ancienne. Ils reçoivent le texte, ils le lisent, ils émettent un avis. Le fait qu'il y ait des images générées par IA ou même ou non, ça ne va pas rendre votre texte meilleur, ça ne rend pas votre jeu meilleur. L'illustration, ça rend souvent le jeu plus vendeur. Mais un éditeur qui va recevoir votre jeu n'a pas besoin d'avoir un jeu plus vendeur, il a besoin d'avoir un bon jeu. Travaillez votre système, travaillez votre texte, travaillez votre français et votre correction et envoyez ce texte aux éditeurs pour avoir un retour dessus et peut-être une chance d'être édité. Si ça ne marche pas, éditez-vous tout seul par un financement participatif comme on le disait avant, en précisant que la majorité des illustrations viendront avec l'argent débloqué. Si maintenant vous avez le temps de rechercher vous-même les images sur des sites libres de droit, libres d'exploitation, libres de commercialisation, vous allez voir qu'on a beaucoup de solutions, beaucoup de liens à proposer, beaucoup d'outils.
cette deuxième partie. Ce ne sont pas forcément des sites avec des images, des collages un peu ratés avec de la 3D, il y a de très belles choses. Je vous montre par exemple sur Listen Voice, qui a été mis en page par Yumekazu, vous voyez, toutes les illustrations qui sont là sont libres d'exploitation pour notre jeu. Elles ont été trouvées sur les sites que je vais vous proposer, que ce soit les fioritures sur les côtés, les petits ajouts, voilà, les petits vecteurs, les petites images, tout a été trouvé, récupéré sur ces sites-là qui sont totalement libres. Là-dessus, il n'y a pas eu de vol sur ces images-là, elles n'ont pas été générées par IA, vous voyez, ça rend très bien. Même un jeu comme Chilan que j'ai monté, illustré tout seul, et qui n'est pas le plus beau jeu du monde, vous voyez qu'il y a quand même des images qui permettent d'avoir une cohérence dans l'œuvre et qui permettent d'illustrer assez joliment le travail qui a été fait, quoi. Voilà, j'en suis assez content. Évidemment, c'est pas le jeu le plus beau de l'univers, mais il a été illustré entièrement à des images libres de droit, libres d'exploitation. On a pour commencer des sites de Creative Commons, vous le voyez, comme par exemple creativecommons.org, où en fait vous pouvez faire des recherches avec des photos, des images qui sont totalement libres. Là-dessus, vous allez chercher, vous avez le petit bouton search, là, vous allez taper Fantasy. Ça va fonctionner un petit peu pareil. Je tape Fantasy, c'est le mot-clé que j'ai mis à peu près sur tous mes exemples. Mais vous voyez que vous allez avoir des illustrations qui viennent, des articles qui viennent, vous allez pouvoir choper des trucs dessus qui sont en Creative Commons en termes de licence. Ensuite, vous avez Public Domain Image Archive. Ça se dit certainement pas comme ça, mais c'est pas grave. Là, vous avez des images d'archives qui sont tombées dans le domaine public que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, par exemple, le cheval de William Blake. Rien n'interdit d'illustrer votre jeu avec des images d'art anciennes. Par exemple, c'est ce que j'ai pu faire ici, vous avez pu le voir tout à l'heure. Sur cette illustration-ci, par exemple, voilà, qui est une illustration du domaine public, il me semble, tout simplement. Donc vous pouvez aller sur ce genre de site pour trouver des images pour illustrer un petit peu les différentes époques, surtout si vous faites du jeu de rôle contemporain ou à des époques un peu plus en arrière, vous allez trouver de quoi vous faire plaisir là-dessus. ArtV également permet d'avoir une base de données classique et moderne sur laquelle vous pouvez trouver des choses. Pareil, vous n'allez pas trouver des trucs hyper fantasy si vous voulez faire quelque chose pour Donjons et Dragons, mais pour plein d'autres jeux, ça va largement vous servir et être utile pour vous. On a ensuite FreeVector, donc c'est en.ac-illust. Je vous mettrai évidemment tous les liens en description, les amis, dans le même ordre. Là, vous voyez, vous avez plein de vecteurs. Les vecteurs, ce sont des images qui ont très peu de poids que vous pouvez utiliser, du coup, directement dans votre maquette, dans votre jeu. Alors, il y a tout, comme d'habitude. Il y a, comme on dit, à boire et à manger. C'est à vous de taper les mots-clés, de chercher si ça vous correspond. Peut-être que le style ne vous correspondra pas, mais ne serait-ce que des petites fleurs, par exemple, ça peut déjà juste faire du très bon travail, même pour faire un logo, ça peut tout à fait vous servir. Donc ça, c'est pour avoir des clip art ou des vectors. Un peu plus connu, évidemment, on va passer à Pixabay. Donc là, par contre, vous allez voir que dans pas mal de sites que je vous propose, d'outils que je vous propose, vous allez avoir des onglets pour enlever le contenu généré par IA. Ça, c'est un autre problème qu'on rencontre maintenant, nous, les personnes qui illustrons sans IA et qui allons chercher des images libres de droit, c'est qu'on se retrouve avec des sites qui sont inondés d'images faites par IA. Donc, beaucoup de sites ont mis en place des filtres pour montrer du contenu qu'il n'y a pas d'IA. Vous voyez, par exemple, là, on est sur du contenu généré par IA. D'ailleurs, ça se reconnaît vachement maintenant au coup d'œil. Moi, j'ai choisi un contenu authentique uniquement parce que ce serait dommage de vouloir illustrer sans IA et de tomber sur des images faites par IA qu'on met dans notre jeu. Ça peut arriver malheureusement qu'on se fasse un peu piéger comme ça. Je vous présenterai un peu plus tard des outils justement pour filtrer les images par IA quand vous cherchez. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai tapé Fantasy. On tombe déjà sur des très jolies images. Alors, c'est sûr, c'est pas des nains en train de taper sur des elfes, mais ça peut vous servir d'illustration, ça peut vous servir d'inspiration. Vous pouvez les retoucher ensuite, vous, avec un logiciel, pour illustrer un petit peu mieux tout ça, mais ça fait des très jolies images que vous pouvez récupérer pour illustrer votre jeu, ne serait-ce que pour donner déjà une idée de l'ambiance du jeu avant de proposer un financement. Pareil pour PetSales, donc PetSales, on est plus sur une bande de données de photographie qui est un peu liée à Pixabay, si je me rappelle bien. Donc là, vous aurez plutôt des photos. Mais encore une fois, un jeu comme Ironsworn, qui a été illustré par des photos libres de droit, est tout à fait dans cette ambiance-là. Et Ironsworn est très populaire. Alors, est-ce que ici on a un filtre à IA? Je ne crois pas. Non, je ne m'en rappelle pas. En tout cas, je vous conseillerais toujours de vérifier, une fois que vous avez pris votre photo, s'il n'y a pas de filtre IA sur le site, d'ensuite vérifier si votre photographie n'est pas faite par IA. Vous avez des outils pour faire ça. Certains sites que je vous présente également peuvent demander un abonnement ou de payer pour les illustrations. J'en parlerai un peu plus tard dans les outils payants. Ensuite, on a Freepik. Alors Freepik,
à prendre avec des pincettes parce qu'ils sont en train de développer leur plateforme IA, ils en parlent partout, tout le temps. Dès que vous cliquez sur une image, ils vous proposent de faire des trucs avec l'IA, là. Peut-être que vous ne le voyez pas parce qu'il y a ma grosse tête devant. Mais Freepik a encore pas mal de matériel qui n'est pas fait par IA. Vous voyez en haut, exclure l'IA ou IA uniquement. Donc là, vous avez que du travail fait par IA. Enfin, du travail. Une production fait par IA, on va dire plutôt. Et ici, vous avez du travail fait par les artistes. J'ai passé cette image, par exemple, au détecteur d'IA. Elle n'a pas été faite par IA, par exemple. Donc, vous voyez, vous pouvez télécharger celle-ci. Si jamais elle est libre, vous regardez un petit peu dans les attributions. Mais si elle est libre, vous pouvez l'utiliser dans votre jeu et du coup, vendre votre jeu derrière. Ça ne pose aucun souci. Là, vous voyez déjà, sur Freepik, on a commencé à avoir du dragon, des ruines, etc. Ça tombe pas mal si vous voulez faire du Medfan. Pareil, je vous rappelle, j'ai tapé Fantasy, vous pouvez taper vaisseau ou vaisseaux spatiaux, science-fiction, etc. Vous aurez d'autres résultats. Évidemment, là, vous avez des résultats qui sont sous abonnement payant, il me semble, il faut être premium. Mais encore une fois, on en parlera dans les solutions payantes. Mais si ça vous coûte 15 € pour exploiter des images qui sont là, c'est pas très cher à l'échelle d'un jeu. Ensuite, on a le site Free Image. Ça aussi, c'est un site où j'ai pu me servir de 2-3 logos, notamment pour le tigre et le dragon. Je me rappelle. Vous faites un petit peu le tour. Comme dit, en fait, le vrai problème, c'est que ça prend du temps. C'est de passer en revue toutes les pages de ces images-là. Hein. Quand vous descendez, vous avez peut-être 40 pages d'images. Bah, c'est sûr, ça prend du temps. Alors, vous avez 100 pages d'images, vous voyez, ben oui, ça prend du temps. C'est ce qui rend le travail de maquettage et illustration sans IA plus compliqué, c'est que ça prend énormément de temps, mais le jeu en vaut la chandelle, on en parlera dans la dernière partie de la vidéo. Donc, Free Image également. Et ensuite, on va passer à des solutions payantes. Donc, par exemple, il y a des plateformes avec abonnement. Alors, Adobe Stock a pas mal d'images générées par IA maintenant dans ses bandes de données. Je vous conseille vraiment de trier. iStock aussi commence à avoir un générateur d'IA intégré, mais vous pouvez toujours aller vérifier s'il n'y a pas des images générées sans IA. Je ne me rappelle pas avoir eu un filtre ici qui me proposait de faire sans IA, donc je vous conseillerais vraiment la prudence quand vous allez sur un site comme iStock ou Adobe Stock. Mais là aussi, là pour le coup, avec l'abonnement, vous avez des images, ou en paiement simple, des images du coup que vous pouvez exploiter pour vos jeux. On va également pouvoir acquérir des packs d'illustrations ou d'images à moindre frais sur des plateformes comme Itch.io par exemple. Ici, c'est la page d'Hyperion Skies. Hyperion Skies, vous voyez qu'il fait des monstres, ou il fait des bijoux, et vous pouvez acheter des packs, ça coûte 6 $. Et grâce à ce pack, vous pouvez avoir la licence pour les exploiter. Vous voyez, c'est marqué ici. Vous pouvez utiliser cet art de façon illimitée pour un usage commercial. Donc, vous payez une fois le pack d'images, et vous avez les images libres d'exploitation commerciale pour vous, en attribuant, évidemment toujours à la fin de votre livre, vous attribuez telle image, telle image, telle image a été faite par telle personne. C'est le minimum quand même de parler des auteurs et des illustrateurs dont vous êtes servi. Donc vous avez par exemple des packs sur itch.io. Je vais vous montrer par exemple dans Assets, dans la partie jeu de rôle Assets. Vous voyez ici, je vous mettrai les liens évidemment en description, mais vous avez des personnages en pixel art, vous avez des maps, voilà, vous avez plein de choses. Vous pouvez descendre, descendre, descendre. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes, mais vous pouvez comme ça, pour quelques euros, acheter des assets tout prêts pour vos jeux à exploiter, à mettre dans votre maquette, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Hyperion Skies. Vous avez également des artistes qui vendent leurs packs sur DriveThru RPG. Donc DriveThru, c'est une plateforme surtout pour acheter des PDF de jeux. Vous avez énormément de PDF de jeux édités pro qui sont sur cette plateforme. Beaucoup en VO, mais je pense aussi à Entremonde ou à Arcane Asylum qui ont développé leur plateforme pour vendre leurs PDF sur cette plateforme-ci. Et dans ce DriveThru, vous avez des packs d'images également. Vous le voyez ici, ces images-là. Quand vous les achetez pour 3 € là, elles sont ensuite exploitables pour vos jeux, qui soient commerciaux ou non. Donc pour quelques euros, vous voyez, il n'y a pas besoin de partir en mode « je vais devoir dépenser 150 € pour faire ma couverture ». Vous pouvez parfaitement faire une couverture avec une image comme ça. Vous l'achetez, 3 €, vous la téléchargez, vous mettez votre titre dessus, ça vous fait votre couverture, et vous n'avez pas dépensé 150 € comme vous pouvez le craindre. Vous voyez, là, il y a 5 pages. Peut-être regarder même la preview d'ailleurs. Vous voyez, il dit bien que ça peut être utilisé pour tout ce que vous voulez, pop, pof, pof, il y a tous les règles qui sont là. Donc pensez à aller voir sur des sites comme ça, surtout ces sites dédiés jeux de rôle, donc vous trouverez beaucoup plus d'illustrations jeux de rôle sur DriveThru ou sur itch.io par exemple. Si j'ouvre un petit peu la page de Peregrine, du coup, vous voyez toutes ces images-là, elles sont vraiment très très bien. Vous voyez, ça c'est en couleur par exemple, pour 10 €, vous avez l'utilisation de l'image. Vous la mettez en couverture, vous la remettez en quatrième de couverture, vous l'utilisez pour votre pub, etc. Vous avez tout ce qu'il faut du coup pour illustrer votre jeu.
Alors, il y a d'autres sites que je connais moins bien parce que je connais pas trop leur fonctionnement. Je sais par exemple que Frédéric Marin, pour RGRP, il a utilisé des plateformes pour contacter des illustrateurs pour son jeu RGRP, justement. Je vous mets en description la vidéo avec le bon timecode et aussi en haut à droite si j'y pense, parce qu'il a illustré tous ses jeux sans IA. Moi, ce que je peux vous montrer ici, ce sont les conseils d'Emanuele Galetto, qui est l'auteur de Fabula Ultima, qui est un jeu qui a gagné énormément de récompenses et qui a un carton commercial dans plusieurs pays, donc comme quoi ça marche. Lui, il a utilisé également, comme je vous ai présenté avant, des illustrations qu'il a achetées de manière unique pour son jeu. Il est allé sur des sites spécifiques pour acheter des illustrations pour ensuite les exploiter. Il a tout listé ici, les artistes qu'il conseille. Je vous mettrai le lien également en description. Alors évidemment, c'est beaucoup plus pour Fabula Ultima, c'est-à-dire des jeux type JRPG, un petit peu pixel. Mais là, vous voyez comment il a fait. Il a compilé plein de ressources qu'il a trouvées, notamment au Japon. Il y a beaucoup d'artistes japonais qui vendent leur travail ici. Vous voyez là, c'est 500 yens, si je ne me trompe pas, pour avoir cette illustration-là, avec différentes exploitations possibles du matériel, vous voyez ici, là, hop, et ensuite, vous l'acquérez et vous pouvez l'utiliser. C'est le même principe que je vous ai montré tout à l'heure, mais voilà, Emmanuel Galetto, il a fait un gros travail pour compiler toutes les ressources qu'il a trouvées, lui. Je trouve ça hyper intéressant. Bah tiens, il y a Hyperion Skies, d'ailleurs, je viens de voir, sur Itch.io. C'est hyper intéressant, ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner des liens, ça peut vous donner ensuite des plateformes à utiliser. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur Boost, par exemple, là. Mais je crois que c'est encore un truc japonais, ouais, c'est japonais, effectivement, oui, sur Boost. Là, vous voyez, il y a pas mal si vous faites un jeu en rapport avec les mechas, là, vous avez, pour 1000 yens, beaucoup d'illustrations à exploiter pour votre jeu mecha. Donc, je vous mets le lien en description, vous voyez, Pixel Art Item, etc. Il a compilé plein de choses, ça peut vous donner des idées de comment faire. En plus, il a marqué ici si c'est pour du personnel ou si c'est après pour utiliser de manière commerciale. Voilà, ça c'est les sites que je peux vous conseiller pour trouver des images, des illustrations sans IA générative. Maintenant, nos difficultés, c'est aussi quand on utilise les moteurs de recherche, comment on fait pour trouver des images sans IA, il y en a de plus en plus. Même moi qui ai voulu montrer un animal un jour à mes enfants, je suis tombé en premier résultat sur les images générées par IA et ça m'a rendu un petit peu fou. Donc, il y a des sites et des solutions pour chercher des images sans IA. La première, c'est udm14.org, donc udm14.org, qui est un filtre de recherche qui va utiliser Google, mais qui va essayer de faire des recherches sans IA. Ça marche pas à tous les coups, attention, je vais pas vous mentir, évidemment qu'il y a des choses qui passent à travers les mailles du filet, mais c'est déjà un premier tri assez bien de pouvoir passer par ce moteur de recherche. On a également une autre solution, donc ça je remercie Eliawin, c'est elle qui m'a trouvé un petit peu tout ça. Ce sont les mots-clés à écrire sur Google pour enlever des choix d'images. C'est vrai que je savais qu'on pouvait faire le plus sur Google pour rajouter des mots-clés aux images qu'on cherche, mais on peut aussi utiliser le moins sur Google pour enlever des mots-clés à notre recherche. On peut taper par exemple moins AI, moins prompt. Alors AI, c'est Artificial Intelligence en anglais. Prompt, vous savez, c'est le code qu'on rentre, c'est la phrase qu'on rentre pour générer des images, par exemple, sur Midjourney ou pour du texte sur ChatGPT. Donc la première solution, c'est de taper sa recherche et d'inclure moins AI, moins prompt à la fin de sa recherche. Je vais taper, par exemple, nain dans une taverne, moins AI, moins prompt pour trouver des images comme ça. Et ça me permet d'illustrer peut-être mes parties jeux de rôle, etc. sans utiliser l'AI. On a aussi un autre mot-clé qu'on peut essayer de taper, c'est le before. Parce qu'en fait, comme la démocratisation de Midjourney a commencé en 2022, si on cherche des images qui ont été postées avant 2021-2022, on est quasiment sûr de tomber que sur des images sans AI. Donc, vous allez taper à la fin de votre recherche before 2021. On est sûr de tomber sur des images qui ont été postées avant 2021-2022 et donc de passer à travers toutes les images postées par IA à partir de 2022. C'est encore plus efficace apparemment. Bon, moi, je l'utilise un petit peu, c'est vrai que ça marche bien, que le moins AI, moins prompt, du coup, parce que vraiment, ça va éliminer toute une catégorie d'images qui a pu passer à travers la compilation des mots-clés au moment où elles ont été postées. Donc voici deux solutions que vous pouvez mettre en place, trois solutions du coup avec Lundum, pour trouver des images sans intelligence artificielle. Ça peut même vous servir, comme je vous le disais, pour vos parties de jeux de rôle et pas forcément pour illustrer, pour avoir des parties de jeux de rôle sans IA générative si jamais ça vous embête.
Le site que j'utilise le plus pour déterminer si une image que je vais utiliser pour un de mes jeux de rôle, notamment pour les illustrer, est faite par IA ou pas, c'est le site hivemoderation.com. C'est vrai que je vous disais que de chercher des images, ça prend beaucoup de temps, c'est vrai, mais ce temps est encore plus décuplé depuis que ça pullule d'images faites par IA sur les sites d'images libres. Vraiment, moi, ça m'a multiplié mon temps de recherche par 2 depuis quelques années, malheureusement, de devoir déterminer si c'est de l'IA ou pas. Donc, sur Hive, du coup, alors, il y a une extension qui est téléchargeable pour Google Chrome, si jamais vous voulez aller plus vite, hein, ça vous met un petit signet en bas de Google Chrome. Sinon, vous allez sur le site, vous cliquez sur le plus, vous importez une image pour savoir si elle est faite par IA ou pas. Je vais importer l'image de tout à l'heure, hein, celle où on voyait les gens tomber, par exemple. Il est en train d'analyser, et il va vous sortir un résultat de pourcentage d'utilisation d'IA à peu près. Hein. Attention, on peut pas dire que c'est 100% sûr, 100% accurate. Hein. Ça reste une estimation, évidemment. Mais si le projet pète les 80% d'IA, vous pouvez être sûr qu'il y en a. Si le projet est à 1%, 2%, bon, voilà, on peut avoir un peu plus de retenue. Là, vous voyez, pour cette image, on est sur un bon gros 0% d'utilisation d'IA. Voilà, là on peut être sûr que le risque il est nul, vraiment nul. Des fois on est souvent, même si c'est fait à la main, sur du 0.1, 0.2, 0.3, parce qu'il y a des outils sur Photoshop qui génèrent forcément de l'IA, donc ça va augmenter ce résultat évidemment. Plus on utilise ces outils-là, plus ça va faire monter le taux d'IA. Mais vous voyez, on voit assez rapidement ce score-là. Contrairement à cette image-là, vous le voyez, là, il y a 99,9% d'IA à l'intérieur, de chance d'IA à l'intérieur. Vous avez, avec Hive Moderation, Hive AI Detector, un moyen assez sûr, je dis bien assez sûr, je ne peux pas vous promettre que c'est un 100% sûr, de détecter si une image a été générée par de l'IA ou non. Autre moteur de recherche qui propose de bloquer l'IA, c'est DuckDuckGo. Donc là, vous voyez, j'ai fait une recherche Fantasy Elf sur image. Là, vous le voyez pas, mais croyez-moi, il y a énormément de résultats générés par IA sur la page que je vois. Je vais aller dans la petite roue crantée de DuckDuckGo. Je vais lui dire que je veux voir les fonctionnalités d'IA. Je vais désactiver le DuckDuck AI qui est ici et je vais activer le masquer les images générées par IA. J'enregistre et vous voyez déjà, on a perdu des images parce qu'il a masqué du mieux possible. Comme d'habitude, il peut y avoir des loupés, mais il a masqué du mieux possible les images d'elfes de fantasy générées par IA. Ensuite, alors soit c'est pour illustrer un jeu, dans ce cas vous vérifiez si l'image elle est libre de droit, soit c'est pour illustrer vos parties de jeu de rôle. Bon, vous renvoyez vers la personne qui l'a fait, mais vous pouvez, pour un usage perso, les utiliser en expliquant bien d'où ça vient. C'est encore à perfectionner parce que là, il y a encore beaucoup d'images par IA malgré les filtres. Je voyais notamment, voilà, ces petits filtres-là, c'est généré par IA à 100%. Ça c'est généré par IA à 100%, mais au moins, l'outil existe et ça va déjà dans le bon sens. Je vais m'arrêter là pour la partie illustration. Pour tout ce qui concerne l'utilisation de ChatGPT et comment on peut s'en passer pour créer des scénarios par exemple, ça, je peux vous faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Je vais juste vous faire une petite dernière partie sur pourquoi je pense qu'utiliser des IA génératives, je dis bien IA générative, c'est important, ça peut desservir votre projet de jeu de rôle. Je rappelle que c'est pas parce qu'on n'utilise pas, qu'on n'aime pas les IA génératives qu'on est contre l'utilisation des IA en général. Faut pas confondre les deux. L'IA, c'est un outil formidable, c'est un outil qui se développe, c'est un outil où on ne pourra pas aller contre. Par contre, de vouloir légiférer, encadrer l'utilisation des IA génératives qui vont utiliser le travail d'artistes sans leur consentement pour ensuite générer de nouvelles images s'entraînant sur elles, s'entraînant sur vos contenus à vous également, ça me pose plus de problème. Et pour moi, c'est un débat différent de l'IA. L'IA, c'est une bonne chose, c'est un bon outil. Moi, ce qui me pose problème, c'est souvent comment on l'utilise. Et c'est souvent à but lucratif uniquement, de squeezer certaines parties, certains métiers. Pour travailler du coup un peu dans le jeu de rôle en tant que créateur de contenu, moi ce qui me pose souci, c'est déjà, vous le voyez ici avec la générative, c'est cette uniformisation en fait du trait, des couleurs, tout se ressemble un petit peu en fait. On est sur du contenu qui se ressemble beaucoup, ce qui fait qu'on n'a pas d'originalité. On a des jeux de rôle illustrés par IA qui arrivent et qui sont tous les mêmes, on a l'impression, ce qui fait que ça s'uniformise et ça donne pas envie, ou du moins ça donne de moins en moins envie, je trouve, personnellement. Les images se standardisent, et même Midjourney commence à utiliser ces images de journée pour s'entraîner, ce qui fait que c'est encore plus standardisé et moins intéressant. Donc ça, c'est un des problèmes pour lesquels je vous dirais, n'utilisez pas l'IAG pour vous illustrer. En fait, ça devient standard, ça devient juste mouais. Même pour les personnes que ça ne choque pas ou qui aiment bien ça, ça devient de plus en plus mouais, de plus en plus fade, de plus en plus...
Voilà, quoi. Le deuxième problème que ça pose d'utiliser l'IA génératif pour votre jeu de rôle, c'est que ça donne une impression cheap. On voit que c'est de l'IAG, on se dit, bah, la personne, du coup, elle n'a pas voulu dépenser d'argent pour un illustrateur. Soit ça donne l'idée que vous êtes un petit peu radin, soit ça donne l'idée que c'est fait à la va-vite. Et l'autre problème également, c'est qu'on peut se dire, et moi je me le dis malheureusement souvent, si la personne utilise l'IA générative pour faire des images, qu'est-ce qui me dit qu'elle n'a pas utilisé l'IA générative pour écrire son texte? Parce que un jeu, quand il est bon, c'est pas un souci. Mais un jeu qui est pondu par ChatGPT, il est pas ouf, quand même. Si vous avez essayé, moi j'ai essayé au début de ChatGPT, parce que je trouvais ça assez extraordinaire ce qu'il me proposait. J'ai essayé de pousser un petit peu le côté jeu de rôle, à moins qu'il ait fait des évolutions incroyables depuis la dernière fois que je l'ai vu, ce ChatGPT. Ce qu'il propose, c'est toujours hyper redondant, c'est pas très cherché, c'est pas très fouillé, et en termes de système de jeu, c'est très bas. Donc de montrer qu'on utilise des IA génératives pour illustrer, ça peut laisser à penser qu'on le fait aussi pour écrire le texte. Et là, attention, ça touche à d'autres barrières et ça va vraiment retenir des gens de s'intéresser à votre jeu, véritablement. Enfin, je dirais quand même qu'illustrateur, c'est un des plus beaux métiers du monde. C'est un métier qui nous rend extrêmement humains. Illustrer, c'est humain. Dessiner, c'est humain. On le fait depuis qu'on est dans les cavernes. Et c'est vrai que ce côté où on vole des illustrations pour entraîner les IA contre la volonté des artistes, et on utilise ces illustrations contre eux-mêmes pour ne plus avoir à les payer et juste faire une meilleure marge à la fin sur son financement, ça pose quand même quelques soucis un petit peu éthiques. Mais je pense que là-dessus, vous êtes déjà informés sur tout ce que ça fait. Je vais pas vous dire, attention, ça consomme extrêmement d'eau, d'électricité. Voilà, je crée du contenu sur YouTube, je participe à créer du bilan carbone, mais gardez-le en tête, effectivement, si vous voulez illustrer par IA, ça pose quand même quelques soucis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a servi surtout. C'était le principal intérêt, c'est que ça vous serve, ça vous apprenne des choses, ça vous donne des idées, peut-être que ça vous motive d'essayer, ça me ferait extrêmement plaisir en tout cas. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager, liker, abonner, tout ce que vous connaissez de bien sur YouTube pour nous permettre de grandir. À très bientôt tout le monde.